qui, aussi bien en série qu'en demi-finale, a démarré sa course très fort. Mais évidemment, si Michael Phelps veut encore faire sensation, ce sera la troisième grande sensation de cette compétition et partir vraiment à fond. Enfin, personne n'arrivera à le suivre et il va s'envoler encore une fois pour un record du monde sans doute. Pape, dos, brasse et crawl. 4 longueurs pour un nouvel exploit. Michael Phelps, ligne d'eau numéro 4 qui est parti tout de suite en papillon. Il est devant, ça n'est pas vraiment une surprise. Oui, on voit Michael Phelps en papillon qui est assez bas sur l'eau, qui tire très très fort sous l'eau. On voit bien tous ses appuis qui durent très longtemps sous la surface de l'eau. Et regardez, il est en tête déjà au quart de course, Michael Phelps avec Pereira le Brésilien et Laszlo Krzej. Attention parce que Laszlo Krzej, il est quand même champion d'Europe en dos. Il a une capacité, même s'il est plus un nageur de 404 nages que de 204 nages, mais pour l'instant c'est Krzej bien sûr. Krzej qui est un spécialiste de dos, de 200 mètres d'eau. On le retrouvera tout à l'heure dans la demi-finale du 200 mètres d'eau. Et vice-champion du monde ici derrière Aaron Pearson, regardez, mais il faut se souvenir aussi que Phelps est un excellent nageur de dos, c'est lui qui vire en tête avec près d'une seconde d'avance sur les bases du record du monde. Michael Phelps, l'octet, le duel américain a lieu avec derrière Laszlo Krzej, également Pereira qui revient. Alors est-ce que Laszlo Krzej arrivera à revenir sur le crawl, au moins pour une deuxième place, mais en tout cas Michael Phelps. Oh, Michael Phelps, regardez, il va y avoir ce dernier virage extrêmement important et à ce jeu-là, eh bien Michael Phelps est très fort, mais la coulée de l'octet derrière qui est plus bas en fréquence. Le dernier virage, la dernière longueur avec pour enjeu pour Michael Phelps, toujours en avance sur les bases de son record du monde. Un nouveau titre mondial et un nouveau record du monde peut-être à l'arrivée. Michael Phelps qui est parti maintenant, l'octet qui attaque, regardez, c'est une nouvelle fois le record du monde qui est visualisé. Ils sont à 2 sur ce record du monde et Laszlo Krzej qui est derrière. Mais Poséidon a un fils, il s'appelle Michael Phelps, il a un bonnet noir, il nage pour les États-Unis, il remporte ici son 4e titre mondial, son 3e individuel avec un nouveau record du monde stratosphérique. Et en plus de ça, il a mené sa course de main de mètre, car au bout du 50 mètres en papillon, au bout de 40 mètres, l'octet était à côté. Il a fait une petite accélération de 10 mètres. En dos, l'octet était à côté, il a fait 10 mètres d'accélération. En brasse, ils étaient l'un à côté de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend juste ce qu'il faut, car il savait qu'en crawl, il lui resterait l'énergie pour aller remporter cette victoire. C'est du grand art. C'est énorme, Michael Phelps qui était devenu pour la première fois le premier homme à descendre sous la minute 55 aux 200 mètres papillon. C'était lors de son premier record du monde en 2001. Eh bien on se souviendra qu'il devient à cet instant le premier homme sous la minute 55 aux 200 mètres 4 nages avec ce dernier virage. Le dernier virage où normalement l'octet aussi est pas mal hein, dans ce 3e virage, mais Phelps est vraiment intouchable. Il a des ondulations beaucoup plus fortes que tous les autres concurrents. Et surtout, comme vous avez dit Michel, il garde de l'énergie pour la fin parce qu'il sait qu'à la bagarre, il faudra être présent. Une 56 19 pardon pour l'octet tout près de son record personnel. Et puis Laszlo Krzej, une 56 92 qui établit un nouveau record d'Europe. Seulement voilà, il y a un homme exceptionnel, Michael Phelps. Le temps de récupérer notre souffle. Petit détour par Paris et on replonge ici dans la piscine de Melbourne.